Bonjour à tous. La mise en garde du Vatican contre les abus liturgiques, la décision du Conseil d'État sur les registres des baptêmes et le forum Rive Espérance à Liège, c'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. Je te baptise au nom du Créateur, au nom de papa et de maman, nous te baptisons. Ces expressions entendues dans certaines célébrations de baptême ne devront plus être utilisées. Dans une note intitulée Gestis Verbisque par des gestes et des mots, publiée le 3 février et approuvée par le pape, le dicaster pour la doctrine de la foi met en garde contre les graves modifications liturgiques qui ont rendu un sacrement invalide, obligeant à répéter le rite pour qu'il soit effectif. De tels gestes arbitraires peuvent produire un grave préjudice pour le peuple de Dieu, dénonce le document, qui avertit les prêtres contre la tentation de se sentir propriétaires de l'Église ou contre une trop grande inventivité qui se transformerait en volonté de manipulation. Le dicaster insiste par ailleurs sur l'appel à un soin particulier dans l'administration des 7 sacrements. Samedi, le frère Nicodémus Schnabel, administrateur de l'abbaye de la Dormition de Jérusalem, a été agressé dans les rues de la ville. 2 jeunes juifs orthodoxes s'en sont pris au moine bénédictin en lui crachant dessus et en l'insultant. Ils ont été arrêtés peu après l'agression et assignés à résidence. De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer l'attaque. Le patriarcat latin de Jérusalem fait état d'une agression non provoquée et honteuse. Et sur X, le ministre des Affaires étrangères israélien, Israël Katz, condamne fermement les actes odieux envers les membres d'autres religions. L'Église catholique peut refuser d'effacer des registres de baptême les noms de ceux qui le demandent. C'est ce qui ressort de la décision rendue vendredi dernier par le Conseil d'État. Plusieurs motifs à cette décision. Le baptême est un sacrement considéré par l'Église comme une marque spirituelle indélébile et ne peut être reçu qu'une seule fois dans la vie d'une personne. Un effacement des registres définitifs donc pourrait empêcher l'intéressé de réintégrer la communauté chrétienne et notamment de se marier religieusement. Le Conseil d'État rappelle que les données figurant sur les registres ne sont pas accessibles à tous et que l'Église permet à ceux qui le souhaitent d'ajouter une mention exprimant leur volonté de renoncer à tout lien avec l'Église catholique. Réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris et Jeux olympiques sont parmi les grands thèmes de la lettre pastorale de Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris, publiée vendredi dernier. Le temps de la réouverture s'étalera sur 6 mois jusqu'à la Pentecôte, le 8 juin 2025, pour permettre à tout le peuple de Paris d'être présent aux célébrations, indique Monseigneur Ulrich. Concernant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en juillet, août et en septembre prochain, l'archevêque invite les diocésains à vivre cette fraternité ouverte à laquelle nous appelle notre vocation chrétienne. Autre temps fort de 2024, en septembre, Paris accueillera la Rencontre internationale pour la paix, promue depuis 38 ans par la communauté Sant'Egidio. Et enfin, Monseigneur Laurent Ulrich indique que l'année 2024 est dédiée à la prière pour les vocations. Ce dimanche était célébrée la Journée internationale de la fraternité humaine. La Journée internationale a été décrétée par l'ONU après la signature le 4 février 2019 du document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune par le pape François et le grand imam d'Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb. En France, le Secours catholique a par exemple mené de nombreuses actions pour valoriser la solidarité et s'est notamment associé à une marche pour la fraternité à Grenoble. Quelle spiritualité pour demain? C'était le thème de la 6e édition du forum Rive Espérance qui a rassemblé plus de 1000 personnes au Palais des Congrès de Liège en Belgique. 3 jours de réflexion et de dialogue pour donner un souffle d'espérance à notre société. Plusieurs ateliers et tables rondes étaient donc proposés pour donner des moyens d'action concrets sur des sujets variés autour de la place de la femme, de la spiritualité dans l'écologie ou encore de la paix. Et en bref, ce week-end, les diocésains de Metz ont célébré la Saint-Blaise dans la paroisse Sainte-Caire. Au programme, journée de prière, bénédiction des petits pains, célébration et une conférence sur le culte des reliques. La province franciscaine de France-Belgique lance un appel à témoignage et invite toute personne ayant eu connaissance ou ayant été victime de faits condamnables de nature sexuelle commis par un frère franciscain à se signaler à la commission reconnaissance et réparation ou à la cellule d'écoute des franciscains.
En Guadeloupe, Monseigneur Philippe Guillougou s'inquiète des atteintes graves portées à plusieurs lieux de culte du diocèse de Basse-Terre. Depuis plusieurs mois, de nombreux locaux de paroisses et chapelles ont été cambriolés et profanés. Et dimanche, les fidèles réunis à la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles en Belgique ont prié pour la mission de Rebecca Alsberge, nouvelle déléguée épiscopale pour le vicariat du Brabant wallon, nommée par Monseigneur Luc Terlinden. C'est la première fois qu'une femme est à la tête du vicariat, qui était jusqu'alors sous la responsabilité d'un évêque auxiliaire.